Ok ladies, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue que j'ai faite jusqu'ici. Donc déjà c'est une personne de mon entourage qui m'a demandé de lui faire une vidéo un peu technique sur Photoshop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous lancez votre projet et que vous souhaitez faire votre communication, je vous explique en faisant quelques bannières, que ce soit pour Instagram et Facebook, mes méthodes qui peuvent certainement vous aider. Je parle bien aussi autant pour les débutants que les professionnels. Je parle des personnes confirmées et qui utilisent Photoshop. Pourquoi aussi pour les personnes confirmées? Par exemple, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Un moyen par exemple de détourer un portrait. Là je parle vraiment d'un portrait et non d'un animal, parce que cette option ne marchera pas. Cette option marchera tout simplement pour les personnes. Ça s'appelle Remove, mais je l'utilise d'une manière un peu particulière dans cette option. C'est un outil que l'on a en ligne, ce n'est pas une option que l'on a sur Photoshop. Vous faites juste glisser, donc ça s'appelle Remove, R-E-M-O-V-E. Vous faites une recherche sur Google, vous appuyez sur le premier lien que vous allez tomber sur votre barre de recherche. Vous allez faire glisser un portrait, une photo que vous avez et que vous souhaitez détourer. Ça va vous enlever toutes les options. Pour le web, elle est très utile dans le sens où vous allez détourer votre photo très vite. Et dans la vidéo que je vous présente, vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière un peu particulière et faire des supports de communication très rapidement. Donc on se retrouve pour la vidéo. Pour commencer le tuto, une fois que vous avez ouvert Photoshop, il vous suffit tout simplement de créer un nouveau fichier. Vous allez pouvoir faire des supports pour le print et également pour le web. Vous pouvez changer les valeurs de votre document, c'est-à-dire que vous pouvez passer en pixels, en pouces, en centimètres et millimètres. Là, aujourd'hui, nous allons voir des documents que vous pouvez réutiliser pour vos réseaux sociaux. Donc, nous allons garder les valeurs en pixels. Vous avez aussi des préférences, donc des documents et des formats mis à disposition déjà par le logiciel. Vous pouvez voir que vous avez déjà des formats A4 prédéfinis pour le print, donc c'est-à-dire qu'il est en 300 ppp. Voilà. Donc cette résolution est généralement utilisée pour le print. Cependant, la colorimétrie sera en CMJN. Vu que c'est un support d'impression pour le print, on va utiliser du cyan, magenta, jaune et noir. Si vous utilisez des supports pour le web, que ce soit des bannières pour vos réseaux sociaux, nous allons utiliser du RVB. Pour faire vos bannières, tout simplement créer juste et ouvrir un document. Donc là par exemple, si je prends le format A4 utilisé pour le CMJN, ne vous inquiétez pas, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez le modifier. Il vous suffit tout simplement d'aller dans Images. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes, par exemple, d'ouvrir un document, de se tromper et également de vouloir le modifier. Il vous suffit tout simplement d'aller dans Images, Mode et RVB. Voilà, vous l'avez mis en RVB. Cependant, il est toujours en format pour le print, c'est-à-dire qu'il est en centimètres. Nous allons le modifier. Vous allez aller tout simplement dans Images, Mode et taille de l'image. Et vous pouvez voir ici que vous pouvez changer vos paramètres. Vous pouvez changer votre résolution. Donc vous allez tout simplement passer en 72 pixels pour votre résolution. Et en ce qui concerne la largeur et la hauteur, vous allez vous mettre en pixels. Si vous souhaitez avoir des mesures en ce qui concerne les bannières Facebook, Instagram, Twitter ou autres réseaux sociaux, il vous suffit tout simplement d'aller chercher en ligne sur Google et de taper le format, de faire une recherche pour le format. Ce qui va être intéressant ici, donc je vais faire et vous expliquer rapidement quels sont les outils que l'on peut utiliser dans Photoshop pour prendre la main assez rapidement. Vous allez avoir l'outil déplacement, justement pour
déplacer tous les éléments que vous allez avoir dans vos calques. Donc ici, nous allons retrouver toute la zone de calque. C'est ici que vous allez retrouver vos teintes, vos typos et vos photos. Donc déjà, pour travailler sur ce plan, il vous suffit de faire un double clic et d'appuyer sur OK. Ça va vous permettre après de déplacer vos éléments à l'intérieur. Moi, mon but est que vous preniez le logiciel assez rapidement pour vos réseaux sociaux. Donc, nous allons commencer tout simplement par importer une photo. Nous allons aller dans Fichier, Importer et incorporer. Vous allez retrouver l'emplacement où vous avez mis votre photo et vous allez l'importer. Donc on voit bien que ma photo est de basse résolution, mais on peut l'améliorer justement pour que l'on ne perde pas en qualité. Généralement, nous avons des réseaux sociaux comme Facebook qui peuvent compresser les photos et détériorer quelques pixels. Pour cela, vous allez aller dans Images, taille de l'image. Vous allez augmenter légèrement la résolution de votre photo et appliquer Conserver les détails 2.0. Donc nous avons augmenté la qualité de votre photo. Par contre, là nous allons changer votre format de document. Si aujourd'hui vous voulez faire une bannière, vous allez tout simplement rester appuyé sur l'outil de déplacement dans votre menu et nous allons utiliser l'outil plan de travail. Vous allez créer une zone et vous pouvez voir que vous avez un plan de travail qui a été créé. Je vous conseille de faire un double clic dans votre calque et de le numéroter ou alors de lui donner un nom. Pour faire simple, c'est comme si par exemple on faisait une bannière pour Facebook. Donc vous allez l'appeler Facebook. Ici, sur la partie vue de votre calque, vous faites un clic droit et vous pouvez lui attribuer une couleur. Pourquoi? Ça vous permet justement quand vous avez plusieurs calques ou plusieurs plans de travail de vous retrouver assez rapidement. La puissance de cet outil va vous permettre de créer plusieurs bannières assez rapidement et de les importer et exporter assez vite. Je m'explique. On a créé une bannière pour Facebook. Vous avez juste à cliquer sur Options et de faire glisser votre plan de travail. Ça vous permet de créer plusieurs photos, plusieurs bannières en même temps et de les exporter en même temps, sans forcément perdre de temps. Si vous ne savez pas comment le glisser, ne vous en faites pas. Il vous suffit soit de rester sur le nom de votre calque et de faire un commande J ou un contrôle J. Vous voyez, il se duplique. Ou alors, vous sélectionnez votre plan de travail et vous avez des petits plus qui apparaissent. Il vous suffit de dupliquer. Ensuite, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez changer les valeurs au-dessus. Donc par exemple, là je suis en centimètres. Il vous suffit d'aller dans les tailles, de reprendre un format pour le web. Tout simplement, il va vous redonner et remettre votre valeur en pixels. Je dis une bêtise, après vous pouvez la déformer. Mais le mieux est d'aller rechercher sur Google les formats précis qui vont être remis sur Facebook ou Instagram pour vos réseaux sociaux. Donc le mieux est quand même d'avoir une valeur précise. Donc je dis une bêtise, vous allez avoir un format en pixels. Alors si votre mode n'est pas en pixels, je vous conseille d'aller dans Images, taille de la zone de travail et de changer votre valeur et de la mettre en pixels. Nous allons l'appeler Facebook 2.
nous allons recréer un calque pour Instagram. Je fais vraiment des fichiers aléatoires. C'est vraiment pour vous montrer comment faire des fichiers assez rapidement. Nous allons l'appeler Instagram-2. Vous sélectionnez les deux, vous appuyez sur Shift et vous pouvez sélectionner sur vos deux calques. Vous faites un clic droit sur la partie vue et nous allons lui attribuer une couleur rouge. Tout simplement. Vous pouvez déplacer vos plans de travail pour que ce soit un peu plus compréhensible pour vous et pour les personnes qui vont reprendre votre fichier. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre photo, faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Pourquoi? Pourquoi créer un objet dynamique? C'est-à-dire que quand vous allez créer un objet dynamique, vous avez l'apparition d'un petit carré de couleur en bas à droite de votre calque. Vous dupliquez sur votre carré et vous allez avoir un nouveau plan qui apparaît. Vous allez pouvoir modifier votre photo dans l'objet dynamique en prenant les outils texte, pinceau ou autre outil. Justement, par exemple, si vous prenez votre outil pinceau, que vous appliquez une couleur, donc je vous conseille d'appuyer sur l'outil plus pour créer un calque vierge et après vous allez justement pouvoir appliquer sur votre calque. Ensuite, vous faites un commande S ou un contrôle S, ce qui va sauvegarder votre élément. Vous pouvez ensuite fermer votre plan et vous voyez que ça s'est répercuté sur votre image. Je dis une bêtise, je veux que ma photo soit sur la seconde bannière Facebook. Il vous suffit d'appuyer sur Options ou de faire un CTRL J ou un commande J pour dupliquer votre calque. Il vous suffit ensuite, donc par exemple si je fais un commande J, ça m'a dupliqué mon calque dans la bannière Facebook. Vous avez juste à la faire glisser sur votre plan de travail Instagram et il va être apparent. Voilà. Ou alors vous pouvez faire glisser directement sur votre second plan. L'avantage de cet outil, de cette option, c'est-à-dire de faire un objet dynamique, vous dupliquez, vous faites un double clic sur votre calque. Vous avez vu que nous avions apporté des modifications. Vous pouvez par exemple les supprimer. Vous refaites un CTRL S et vous voyez que ça s'est répercuté sur toutes les photos. Ensuite, donc nous allons apporter quelques transformations à notre photo. Vous pouvez lui apporter des modifications, aller dans vos réglages, travailler sur la luminosité par exemple. Vous pouvez jouer sur les niveaux de contraste, que ce soit au niveau des noirs, des blancs, de la lumière, ou alors si vous le souhaitez, le mettre en noir et blanc. Vous voyez que vous avez souvent des calques qui sont apparents. Vous pouvez justement cumuler les contrastes, la luminosité, ou mettre votre photo en noir et blanc. Et si ça ne vous plaît pas, si vous voulez voir la différence, il vous suffit de cliquer sur l'aperçu. Une fois que ça vous plaît, vous faites un CTRL S et ça va se répercuter sur vos plans de travail. Tout simplement. Ensuite, il vous suffit de prendre l'outil texte. Donc, je vais écrire mode trends 2020. Voilà, tout simplement.
Vous avez plusieurs options pour les mettre en couleur. Donc pour mettre votre texte en couleur, vous pouvez le sélectionner, faire un double clic sur votre carré de couleur et vous pouvez jouer ensuite sur la teinte que vous souhaitez. Je vais mettre du violet. Vous faites un CTRL-T ou un commande-T pour avoir une sélection. Vous appuyez sur Shift et vous pouvez agrandir votre texte sans le déformer. Si vous souhaitez changer la valeur de votre texte, il vous suffit tout simplement d'aller en haut de votre menu et vous pouvez le changer manuellement. Si vous voulez jouer sur les espacements de votre texte, vous allez aller dans Fenêtre, Caractères, et vous allez pouvoir jouer sur les espacements. Donc vous voyez, vous avez des petits pictos à gauche des valeurs pour pouvoir les modifier. Vous pouvez le faire manuellement ou alors appliquer une valeur directement dedans en faisant entrer. Vous pouvez également jouer sur l'interlettrage. Donc par exemple, si je lui mets à 200, voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez faire également comme sur la photo, glisser votre texte, voilà, ou alors faire un CTRL ou un commande J pour le dupliquer, et ensuite le faire glisser dans votre plan de travail. Voilà. Ce qui est important également, c'est qu'en haut de votre menu, quand vous utilisez l'outil déplacement, cliquez sur la petite option sélection automatique. Ça va justement, quand vous allez cliquer par exemple sur votre photo, dans vos calques, c'est votre photo qui va être sélectionnée. Si je clique sur mon texte, c'est mon texte qui est sélectionné. Au lieu que j'aille à chaque fois sur mes calques et que je sélectionne au fur et à mesure, je trouve que c'est très long et on perd du temps. Donc, nous avons créé 4 bannières. Après, vous pouvez jouer sur votre photo. Si vous souhaitez la détourer assez rapidement, je sais qu'il y en a beaucoup qui voudront détourer leur portrait et jouer justement sur les contrastes, apporter un fond coloré et autres. Je ne vais pas parler du mode détourage aujourd'hui, mais vous avez quelques outils qui vont vous le permettre. Outils de sélection rapide, vous pouvez utiliser l'outil plume, mais je vais vous donner une option qui peut aller très vite. Si vous avez des photos de qualité, le rendu sera très intéressant pour les personnes qui utilisent cet outil. Ce n'est pas un outil que l'on va avoir sur Photoshop, mais nous allons aller en ligne. Vous allez aller sur votre navigateur et vous allez taper Remove. Remove est un outil gratuit à une certaine échelle. Si vous avez des fichiers pour le web, c'est amplement suffisant. Par contre, il va détériorer légèrement votre photo. Et l'outil va me proposer une version PNG de ma photo. Donc il a sélectionné les pixels de fond et les a supprimés. L'outil Remove va tout simplement être utile si par exemple vous utilisez et si vous voulez un détourage pour vos portraits, pour les personnes. Par contre, ça fonctionnera moins si par exemple vous l'utilisez pour un animal. Même si la qualité n'est pas suffisante pour vous, vous allez quand même télécharger votre PNG. Donc vous voyez, vous pouvez télécharger en haute résolution si vous le souhaitez. Vous pouvez le modifier directement, votre PNG. Mais vous allez le télécharger. Donc là maintenant j'ai une photo détourée sans fond que je vais pouvoir réutiliser. Le problème c'est qu'elle est légèrement détériorée, mais elle va nous être très utile. Pourquoi? Parce qu'on va gagner du temps avec les contours. Je m'explique. Je vais réutiliser ce que le logiciel a fait.
Donc, je vais aller sur ma photo, faire un double clic dessus, cacher les aperçus. Je vais retourner dans mon navigateur, récupérer le PNG, voilà, le faire glisser sur mon plan de travail, l'agrandir, comme ceci. Vous allez faire un CTRL ou appuyer sur commande, vous allez laisser votre curseur sur votre calque, vous allez voir que vous avez un petit carré avec des pointillés qui est apparent. Vous allez double-cliquer sur votre forme, vous allez cliquer une fois, ça va générer une sélection rapide de votre détourage. Par contre, cette fois-ci, vous allez retourner sur votre photo, d'accord, et vous allez utiliser l'option de masque. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est parce que j'ai eu un détourage rapide sur Remove, et en fait, là, vous venez d'appliquer un détourage sur votre photo. Et là, vous pouvez apporter les modifications. Je m'explique. Vous allez cliquer sur votre zone de masque noir, utilisez votre outil pinceau. Le mieux en ce qui concerne le détourage est d'utiliser quelques options comme l'outil plume ou l'outil sélecteur et de le faire parfois à la main justement pour corriger les défauts. Mais si vous souhaitez faire des choses assez rapides, l'option Remove et de justement réincruster la forme dans votre photo est une option assez rapide. C'est du bidouillage, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, vous pouvez après gommer les défauts. Vous pouvez rajouter de la matière, vous pouvez faire ce que vous voulez après avec votre calque. Et vous ne perdez pas trop de temps si vous ne connaissez pas l'outil sélection. Donc voilà pour quelque chose d'assez rapide. Je veux dire, en quelques minutes, j'ai eu un détourage pour mes réseaux sociaux. Ensuite, je réapplique mes couleurs que j'avais mis. Vous faites un CTRL S. Et voilà. Ça s'est appliqué sur tous mes plans de travail. Ensuite, vous pouvez modifier la taille en fonction de ce que vous voulez faire sur vos bannières. Alors, tout ce qu'il y a au bord de vos plans de travail ne sera pas pris en compte. S'il n'est pas à l'intérieur d'un calque, c'est pas grave, vous pouvez le supprimer. Comme ceci. N'oubliez pas de changer le nom de vos calques, c'est important. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop, voilà. Et ensuite, donc vraiment je fais de la mise au format pour les bannières. On va apporter des modifications assez rapides. Comme ceci. Hop. Si vous vous demandez pourquoi je mets un cercle avec des pointillés, ça peut faire un rappel à de la couture par rapport à la mode, par rapport aux tendances. C'est juste un petit clin d'œil. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut appliquer des styles un peu partout. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur Photoshop. Il y a d'autres options que l'on peut voir dans mes tutos. Par exemple, vous pouvez aller dans les filtres, appliquer un léger flou. Une fois que vous faites ça, ça peut vous demander justement de convertir en objet dynamique. Je vous conseille de convertir en objet dynamique. Ça va être un peu plus lourd, mais ça peut être très utile des fois, justement de revenir sur nos calques. Ça peut apporter un peu de profondeur. Voilà. Quand vous faites des bannières, ne faites pas des choses très compliquées. Restez simple dans votre communication. Plus ce sera simple, mieux ce sera. Et une fois que vous avez fait toutes vos bannières, voilà,
vous allez tout simplement aller dans Fichier. Donc n'oubliez pas également d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, très important. Enregistrez très souvent votre travail. Je vais l'appeler bannière. Généralement, quand je crée un projet, j'utilise ma méthode des 3 dossiers, c'est-à-dire prod, ressources et export. Vous faites enregistrer, vous faites OK. Vous allez dans Images, vous regardez bien si votre mode de couleur est en RVB. Pourquoi? Parce que si vous utilisez du RVB pour du print, vous allez avoir votre photo qui va être beaucoup plus flashy. Quand vous utilisez des photos pour le print, utilisez du CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Pour les supports, pour le web, utilisez du RVB. Donc je suis bien en RVB. J'ai bien tous mes calques. Voilà. Je peux revenir dessus quand je veux, apporter des modifications assez rapidement. N'oubliez pas de faire un commande S ou un CTRL S pour sauvegarder vos documents. Et une fois que c'est fait, vous allez aller dans Fichier, Export, Exporter sous. Vous allez avoir apparaître une fenêtre. Dedans, vous allez pouvoir changer le format. Donc si vous souhaitez un PNG ou un JPEG, nous, ce que nous voulons là pour le web, pour les bannières précisément, c'est du JPEG. Ça vous a sélectionné tous vos images. Donc vous allez appuyer sur Shift et sélectionner toutes vos images. D'accord? Vous allez cliquer sur Format et mettre JPEG. Vous allez ensuite cliquer sur Exporter. Vous allez aller dans votre dossier où vous voulez exporter toutes vos images. Donc moi je veux que ce soit dans Export. Et vous faites Ouvrir. Donc voilà, j'ai créé toutes mes bannières. Et si on fait Ouvrir, donc si je veux par exemple aller directement dans mon dossier, je vais aller dans l'export et on peut voir que j'ai tous mes fichiers qui ont été faits pour le web. Et voilà l'utilité justement de numériser, enfin de donner un nom à vos plans de travail. Pourquoi? Parce que quand vous les exportez, bah tout simplement, ils sont par ordre de nom. Et c'est beaucoup mieux et c'est plus facile pour vous justement de vous y retrouver. Voilà pour ce tuto.